Le chancelier allemand Friedrich Merz, après sa rencontre avec le président américain, a en fait renversé la position de négociation de Donald Trump sur l'Ukraine et a déclaré clairement que l'Europe ne permettrait pas à l'Ukraine de perdre encore plus de territoire. Merz a dit clairement au président américain Donald Trump qu'à la fin de la guerre, l'Ukraine devait conserver son territoire. De plus, Merz a déclaré clairement que les négociations avec les Russes sur la paix devaient se dérouler uniquement avec la participation de l'Europe. Sinon, ni l'Ukraine ni l'Europe n'accepteraient leurs résultats. Donald Trump lui-même a déclaré que, malgré la guerre contre l'Iran, la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine restait pour lui une priorité. Et il est intéressant de noter que les propagandistes russes ont remarqué qu'en présence des caméras, malgré toutes les piques de Donald Trump, Friedrich Merz est resté silencieux tout le temps. Et il taquine déjà Merz, disant comment Merz est resté silencieux pendant la conférence de presse avec Trump. Mais en réalité, le dirigeant allemand évitait délibérément les disputes devant les caméras, même lorsque le président américain critiquait d'autres alliés européens. L'essentiel, c'est que Merz a choisi ce qu'on appelle la stratégie de la diplomatie privée. Toutes les questions sont réglées en coulisses et à l'écran, on évite de s'impliquer. Quand vous ne verrez ni n'entendrez aucune dispute, aucune déclaration, absolument rien. C'est-à-dire un silence total devant les caméras, alors que tout l'essentiel se passe en coulisses. Et c'est là que tout devient vraiment intéressant. Et dans cet épisode, nous allons discuter de ce que Friedrich Merz a obtenu de Donald Trump concernant la question de l'Ukraine. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cet épisode et d'écrire n'importe quel commentaire sous la vidéo afin que le plus grand nombre de spectateurs possible puissent la voir. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous diffusons immédiatement les informations reçues. Alors, comme vous le savez, la veille à la Maison-Blanche, Donald Trump a reçu chez lui Friedrich Merz. Le chancelier allemand a opté pour la diplomatie privée lors de ses discussions avec le président américain. Le principal sujet était la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Ainsi, le dirigeant allemand a délibérément évité les disputes devant les caméras, même lorsque le président américain le critiquait, lui ou d'autres alliés européens. En principe, Trump essayait très souvent de piquer Merz. Il le taquinait, faisait des déclarations controversées et retentissantes. Mais Friedrich Merz restait assis comme un roc et gardait le silence. Plus tard, Merz a expliqué ce silence comme étant un travail pour obtenir des résultats. Voici la citation suivante. « Je faisais mon travail à huis clos, parce que je ne voulais pas exposer le conflit sur la scène publique. » En fait, Merz se souvient très bien de la façon dont une dispute avec Trump devant les caméras peut se terminer. Tout le monde se souvient bien du cirque que Trump et Vance ont organisé à Zelensky à la fin février de l'année dernière déjà. Et selon Friedrich Merz, le principal sujet de la rencontre a été la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Merz n'a pas seulement appelé à renforcer les sanctions contre la Fédération de Russie, mais il a aussi montré concrètement à Donald Trump une carte de la ligne de front en Ukraine. D'ailleurs, cela montre son implication dans le sujet, car jusqu'à présent, le seul qui avait montré la ligne de front sur la carte à Donald Trump était Volodymyr Zelensky. Selon le chancelier allemand, les concessions territoriales ne résoudront pas le problème, car Moscou cherche juste à gagner du temps. Et ici, je vais lire une longue et volumineuse citation de Friedrich Merz, parce qu'elle montre qu'il a expliqué à Donald Trump comment il lui a expliqué la situation de façon très simple. Et après une telle explication, il sera très difficile de dire que Trump ne comprendrait soi-disant pas ce qui se passe réellement. Et ensuite, voici une citation mot à mot de Friedrich Merz, écoutez-la simplement. « Je quitte Washington avec l'impression profonde que l'administration américaine comprend clairement ce qui est en jeu en Ukraine, et que ce pays ne peut pas faire de concessions territoriales encore plus importantes que celles auxquelles il a déjà consenti. Les concessions ne peuvent concerner que et exclusivement la partie déjà occupée par la Russie et rien de plus. J'ai pu exposer cette situation au président Trump en lui montrant des cartes de la ligne de front et des cartes de l'accès de l'Ukraine à la mer Noire. J'ai eu l'impression que le président Trump comprend désormais mieux ce qui est en jeu pour ce pays, et c'est une position très ferme de la part des Européens. La ligne de front que l'Ukraine tient actuellement doit être maintenue et ne doit pas reculer davantage vers l'ouest au profit de la Russie aux dépens de l'Ukraine, car des lignes de défense vraiment solides y sont établies. Il y a des bunkers, des fossés anti-chars, plein de choses.
Si la Russie obtient ce territoire, cela ouvrira la route vers Kiev. C'est inacceptable aussi bien pour les Ukrainiens que pour les Européens. De la même manière, j'ai montré à Donald Trump sur une carte que la région autour d'Odessa donne à l'Ukraine un accès à la mer Noire. Peut-être que j'ai pu apporter à Trump un peu plus de compréhension des circonstances locales. La guerre doit se terminer et il ne faut pas donner de répit à la Russie pour qu'elle puisse reprendre la guerre. Cela doit se terminer une bonne fois pour toutes. Nous partageons l'avis du président Trump sur ce point. Mais en Europe, il y a de sérieux doutes quant à savoir si Vladimir Poutine est réellement prêt à un accord de paix qui soit également acceptable pour l'Ukraine et l'Europe. La Russie joue la montre ici. Elle joue contre la volonté du président américain. Le sol se dérobe sous les pieds du géant russe. Nous ne sommes pas prêts à accepter un accord qui se discute dans notre dos. Seule la reprise de la pression sur Poutine le forcera à faire des concessions. De plus, Friedrich Merz a clairement déclaré que la Russie gagnait du temps. Et, ce faisant, elle agit contre la volonté du président américain. En gros, il est temps que Trump, excusez-moi, arrête de faire l'idiot. Tout est déjà clair comme de l'eau de roche. Poutine le trompe tout simplement. Et Merz dit « J'ai essayé d'expliquer à Trump qui est vraiment Poutine. Et qu'il ne faut pas dire que Poutine est un ami, donc il a cru que Poutine voulait la paix. Non. » Et Merz a également déclaré clairement que Trump ne parviendrait pas à s'entendre avec les Russes dans le dos de l'Europe. Encore une citation. Trump sait parfaitement que seule une paix soutenue et légitimée par l'Europe peut être durable. Il sait aussi que l'apport de l'Europe à la sécurité, la reconstruction et l'intégration de l'Ukraine sera irremplaçable. Sans la participation des Européens, il n'y aura pas d'accord. Il est intéressant de noter qu'après cela, les journalistes ont demandé à Donald Trump où se situe la fin de la guerre en Ukraine dans ses priorités, compte tenu de l'opération militaire américaine contre l'Iran. Et là, le chef de la Maison-Blanche a assuré que cette question reste pour lui une priorité absolue. Citation. En ce qui concerne la Russie et l'Ukraine, c'est très très haut dans cette liste de priorités. Je pense que ce sera l'une des tâches les plus faciles. Je pensais que ce serait l'une des tâches les plus faciles. J'ai mis fin à 8 guerres et j'en terminerai peut-être une de plus. Et ici, j'attire votre attention sur un point très important. La déclaration de Friedrich Merz sur l'inévitabilité de la participation de l'Union européenne aux négociations n'était que le premier signe annonciateur d'une série de futurs changements dans le format général des négociations. Pour être franc, Merz a en fait lancé un ultimatum à Donald Trump. La déclaration du chancelier allemand selon laquelle l'Europe n'acceptera pas un accord sur l'Ukraine conclu sans sa participation officialise en réalité le fait qu'un accord bilatéral entre la Russie et les États-Unis est impossible sans les Européens. Et vous savez, ce n'est pas du bluff. Parce que le bloc majoritaire des sanctions contre la Russie appartient précisément à l'Union européenne et non aux États-Unis d'Amérique. J'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises que le système bancaire SWIFT appartient également aux Européens, et que le siège de cette entreprise se trouve en Europe et non en Amérique. Et même si Trump voulait réintégrer la Russie dans les règlements interbancaires internationaux, il ne pourrait pas le faire sans les Européens. Sans la levée des sanctions, un accord de paix est tout simplement impossible. Et c'est ici le moment de vérité. Il y a à peine un mois, la déclaration actuelle de Friedrich Merz aurait été presque impossible. Mais la décision de la Cour suprême des États-Unis concernant les droits de douane de Trump a donné les mains libres à l'Europe. Ils n'ont plus peur d'une guerre commerciale là-bas, vous savez. D'autant plus que Friedrich Merz vient tout juste de rentrer de Chine et que l'Union européenne a récemment conclu des accords commerciaux tout simplement historiques avec l'Inde et avec les pays d'Amérique latine. En fait, Trump a perdu son levier de pression, et Merz a raison de le dire en ce moment. Il ne faut pas penser que seule l'Europe a besoin de l'Amérique. Non, l'Amérique a aussi besoin de l'Europe. Et la guerre des États-Unis contre l'Iran l'a clairement montré maintenant. Parce qu'on utilise des bases militaires britanniques, on utilise Chypre. En ce moment, Donald Trump s'en est pris à l'Espagne, qui dit « Nous n'autoriserons pas l'utilisation de nos bases militaires pour des frappes contre l'Iran ». On utilise les bases militaires du Portugal, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En Europe de l'Est, tous ces chasseurs et ravitailleurs américains sont stationnés. On ne peut donc pas dire que seule l'Europe a besoin de l'Amérique.
Je pense qu'en général, Vladimir Poutine et Donald Trump partaient du principe que l'Union européenne aurait peur de Donald Trump et accepterait sans trop de résistance un accord de paix sur l'Ukraine dans l'esprit d'Anchorage. Mais il s'est avéré que les Européens, oui, bien sûr, étaient bien déconcertés, mais ensuite ils se sont ressaisis et ont riposté. Et maintenant, comme on dit, surveillez bien ce qui se passe. Les Européens étaient déjà de facto présents lors du dernier round de négociations, et la délégation ukrainienne menait des consultations avec eux. Désormais, l'Europe peut officiellement participer aux négociations, si la Chine y prend également part. Et la visite de Merz à Pékin la veille, entre autres choses, concernait aussi cela. Et c'est la seule option où la Russie sera obligée d'accepter un tel déroulement des événements. Mais je voudrais aussi vous rappeler la déclaration du chef de la conférence de Munich sur la sécurité Ischinger, selon laquelle, excusez-moi, il est avantageux pour l'Europe que la guerre dure encore 2 ans. Les Européens partent du principe qu'ils ont besoin de temps pour se réarmer, de temps pour affaiblir davantage la Russie et de temps pour obtenir de nouvelles garanties et plus stables que de simples paroles de Donald Trump. Et excusez-moi, l'Europe est prête à payer l'Ukraine pour ce temps-là. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, je vous serai reconnaissant pour tout soutien que vous apporterez au travail de notre chaîne. Votre don ou votre abonnement, payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran, seront les bienvenus. Voilà, prenez soin de vous. Au revoir à tous.